إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. La tribu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voilà de quoi nous parlerons aujourd'hui, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est issu de Quraysh, tribu puissante et reconnue pour sa noblesse. Il y a entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh 11 personnes. Cette prééminence a été confirmée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, selon la version de Wathilat ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Inna Allah astafa kinanata min waladi Ismaïl واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم رواه مسلم. Certes, Allah a choisi Kinana parmi les enfants d'Ismaïl et a choisi Quraysh parmi Kinana et a choisi parmi Quraysh les enfants de Hashim et il m'a choisi parmi les enfants de Hashim. Arrêtons-nous un instant sur certaines figures emblématiques parmi ses ascendants, afin de comprendre la place qu'occupait cette tribu parmi les Arabes. Qusay, de son vrai nom Zayd, il était l'arrière-grand-père de Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Ce fut le premier à être le chef de la Kaaba. Il avait la charge de la couverture de celle-ci et il avait entre les mains les clés de la Kaaba. Il est celui qui installa sa tribu à la Mecque en son centre, alors qu'auparavant ils étaient dispersés dans les hauteurs, mélangés aux autres tribus. Il instaura la siqaya, qui est l'approvisionnement en eau des pèlerins. De même qu'il fut celui qui instaura al-rifada, qui est l'approvisionnement en nourriture ou autre des pèlerins. Ce fut lui qui fonda Dar al-Nadwa. Nous reviendrons sur Dar al-Nadwa, un peu plus loin, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. C'était l'endroit où toute décision importante se décidait, qu'elle soit d'ordre politique, économique, sociétal ou encore militaire. Il jouissait d'une notoriété considérable auprès des Arabes. C'est par son biais que Quraysh acquit plus de notoriété et de titres de noblesse. Hashim, de son vrai nom Amr. C'est l'arrière-grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Il était surnommé ainsi car il brisait le pain avec de la viande, du verbe hashama, qui veut dire briser, donc mettre en morceaux. Il hérita des charges de la siqaya et de la rifada, puis son frère, et à la mort de ce dernier, ses enfants. C'est lui qui instaura les deux voyages, les voyages d'hiver vers le Yémen et les voyages d'été vers le Shem, c'est-à-dire vers le nord. Ces deux voyages, dont Allah fait allusion dans la sourate 106 Quraysh du Coran, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Pour le pacte des Quraysh, de leur pacte concernant les voyages d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette maison, la Kaaba, qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte. C'est-à-dire, nous avons détruit l'armée de l'éléphant et préservé l'enceinte sacrée pour l'intérêt de Quraysh et leur sécurité, et leurs voyages d'hiver et d'été. Donc ces deux voyages cités dans cette sourate
furent instaurés avant l'événement de l'éléphant par Hashim. Cet homme se maria à Salma bint Amr à Médine, alors qu'il se dirigeait au Chem lors d'un de ses fameux voyages commerciaux. Peu de temps après, il partit à Gaza, en Palestine, pour son voyage commercial et mourut là-bas. Il laissa derrière lui son épouse enceinte. Quelques mois plus tard, elle enfanta du fruit de ce mariage d'un garçon qu'elle appela Shaïba, à cause de quelques cheveux blonds qu'il avait sur sa tête. Cet enfant fut élevé avec ses oncles maternels à Médine, et aucun de ses oncles paternels, parmi les frères de Hashim, ne fut au courant de cette naissance et de l'existence de cet enfant jusqu'à ce qu'il atteignît l'âge de 7 ans ou 8 ans. À ce moment-là, son oncle paternel Al-Muttalib, qui est le frère de Hashim, eut connaissance de l'existence de cet enfant. Il décida de le ramener à la Mecque avec ses oncles paternels. Lorsqu'il le ramena auprès des siens, les gens pensèrent que cet enfant était un esclave d'Al-Muttalib, et ils le surnommèrent Abd al-Muttalib, l'esclave de Al-Muttalib. Il garda ce surnom jusqu'à la fin de sa vie. Abd al-Muttalib, Shaïba, est le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam et le fils de Hashim. Il devint un homme très respecté et il parvint à une place d'honneur non égalée. Auparavant, on le surnommait aussi Al-Fayyad, le prodigue, étant donné le fait qu'il donnait beaucoup et nourrissait sans compter. On raconte qu'il nourrissait aussi les animaux sauvages et les oiseaux au sommet des montagnes. Ce fut lui qui eut l'honneur de creuser le puits de Zamzam après que la tribu de Jurhum l'eut refermé et comblé dès son retrait de la Mecque. Les biographes disent que le prophète alayhi salatu wassalam est le fils des 2 sacrifices, celui de Ismaïl et celui de Abdullah. Une parole est attribuée au prophète sur cela, sur laquelle les savants divergent sur son authenticité. Il n'en demeure pas moins que ce récit est très connu. Cette histoire se déroula avant la naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le puits de Zamzam, sous la gouvernance et l'autorité d'Abd al-Muttalib, fut remis à découvert et commença à apparaître. C'est-à-dire qu'on voyait les premiers prémices de l'eau ressurgir à la surface. Les Quraysh se le disputèrent. Abd al-Muttalib fit un vœu en disant « Si Allah me donne 10 fils qui protégeront ce puits contre les envieux, j'égorgerai l'un d'entre eux. » Sous-entendu, pour Allah. Lorsqu'Allah lui donna 10 enfants, il se décida de respecter son vœu. Il tira au sort pour savoir lequel allait être sacrifié. Et Abdullah, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fut désigné pour être sacrifié. Cependant, ses oncles s'y opposèrent étant donné les valeurs morales que possédait Abdullah. Ils décidèrent donc d'en payer le prix en donnant 100 chameaux. Abdullah, le père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour son mariage, Abd al-Muttalib, son père, lui choisit Amina bint Wahb, qui fut une des meilleures femmes de la tribu des Quraysh, précisément des Bani Zohra. Zohra, qui est le frère de Qusay, tous 2 fils de Kilab. Et Kilab, bien sûr, est un descendant de Quraysh. Autrement dit, le père et la mère du messager d'Allah ont pour ancêtre commun Kilab. Quelque temps après le mariage, Abd al-Muttalib envoya Abdullah à Médine ou au Chem pour le commerce. Il mourut à Médine et fut enterré là-bas, et cela avant la naissance du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc quelques personnages importants parmi les ascendants du messager sallallahu alayhi wa sallam qui eurent un rôle déterminant et important dans la société de l'époque anti-islamique. Cela revêt son importance que le prophète alayhi salatu wa sallam soit issu d'une famille ou tribu noble. Ceci nous est rappelé par l'imam As-Saffarini rahimahullah tabaraka wa ta'ala qui a dit wa shartu man ukrima bin nubuwati hurriyatun dhukuratun ka quwwati wa la tunalu rutbatun nubuwati bil kasbi wat tahdhibi wal futuwati lakinnaha fadlun min al mawla al ajal liman yasha min khalqihi ila al ajal.
c'est-à-dire les conditions requises pour celui honoré par la prophétie, le statut d'homme libre, être un homme, mâle, ainsi que la force. Le statut de prophète ne peut être atteint par l'argent, la purification de l'âme ou le pouvoir. Mais ce n'est qu'une grâce du Maître suprême qu'il octroie à qui il veut parmi ses créatures jusqu'à un terme fixé. Fin de citation. On en conclut de cela que chaque prophète est issu, dans la majeure partie des cas, d'une famille ou d'une tribu noble et puissante, de telle sorte que leurs détracteurs ne puissent les attaquer par ce biais, les dénigrer ou encore les avilir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas exception à la règle et de ce fait, les mécréants parmi les Arabes ne purent s'attaquer à lui directement, mais s'en prirent aux faibles parmi les croyants, ceux dont la tribu ne jouissait pas de la même notoriété et la même stature que celle de Quraysh. On retrouve cela aussi dans le Coran. Allah dit tabaraka wa ta'ala dans la sourate numéro 11, verset 91, وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. Et si ce n'était ton clan, ta tribu, nous t'aurions déjà chassé. Ces paroles furent prononcées par le peuple de Salih, c'est-à-dire que Salih était issu d'une tribu puissante et de ce fait, il jouissait d'une certaine immunité. Vous pouvez revenir aux détails de ce récit à travers mes cours sur l'histoire des prophètes. Ceci donc constitue la règle générale, à savoir que chaque prophète est issu d'une famille ou tribu puissante, par laquelle il jouissait d'une certaine immunité, toute somme relative, mais quand même présente. Cheikh al-Albani, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a dit dans son livre Sahih as-Sira al-Nabawiyya, dans le chapitre concernant la lignée du prophète alayhi wa salam, il dit Allah dit Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. La famille de Imran, le verset 159, Allah sait mieux où il place son message. Lorsque Héraclius, alors gouverneur romain des provinces du Moyen-Orient, questionna Abu Sufyan par ses fameuses questions sur les caractéristiques du messager sallallahu alayhi wa sallam, il lui demanda « Comment considérez-vous sa lignée chez vous ?» Abu Sufyan de répondre « Il est parmi nous de lignée reconnue. » Héraclius dit alors « Il en est de même des messagers, qui sont toujours parmi leur peuple, issus de la meilleure lignée, la plus noble et la plus nombreuse. » Puis Cheikh al-Albani de reprendre et de dire « Il est le meilleur des fils d'Adam et leur fierté, dans cette vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. Il est Abu al-Qasim, Abu Ibrahim, Muhammad, Ahmed, Al-Mahi, celui par lequel la mécréance s'efface, Al-Aqib, celui après lequel aucun prophète ne sera envoyé, Al-Hashir, celui qui rassemble les gens à ses pieds, Al-Muqaffi, celui qui suit les traces des prophètes précédents, le prophète de la miséricorde, le prophète du repentir, le prophète de la guerre ou de la réconciliation et l'union, comme l'a souligné l'imam al-Suyuti dans son livre Misbah az-Zujaja, le sceau des prophètes Abdullah. Autant de noms et de surnoms attribués au prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah tabaraka wa ta'ala a dit « Certains savants ont rajouté en disant « Allah l'a appelé dans le Coran « envoyé ». Prophète, illettré, témoin, annonciateur, avertisseur, prédicateur vers Allah par sa permission, lampe éclairante, compatissant, miséricordieux, rappeleur, et il a fait de lui une miséricorde, un bienfait et un guide. Il est Abdullah ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Mughrat ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzaymah, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nazar, ibn Ma'ad, ibn Adnan, qui est issu de la descendance de Ismaïl sans divergence, sauf sur le nombre de personnes entre Ismaïl et Adnan, comme nous l'avions déjà souligné dans le cours précédent. Cheikh Albani continue et dit « Cette lignée, sous cette forme, n'est sujette à aucune divergence entre les savants. Et toutes les tribus du Hijaz, le Hijaz,
qui est la partie occidentale de la péninsule arabique, sont de cette lignée. C'est pour cette raison que Abdullah ibn Abbas et d'autres, radiyallahu anhum, ont dit concernant la parole d'Allah, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, c'est-à-dire je ne vous demande aucun salaire si ce n'est l'affection eu égard de nos liens de parenté. Ils dirent, il n'y a pas un clan parmi ceux de Quraysh sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit lié à l'un d'entre eux par le sang. Il était rapporté par une chaîne interrompue et ininterrompue d'après Ali ibn Abi Talib que le prophète a dit à sallallahu alayhi wa sallam, خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. Je suis le fruit d'un mariage et non d'une relation interdite. Cela de Adam jusqu'à ce que m'enfanta mon père et ma mère. Je ne fus touché par aucune turpitude de la jahiliya. Ce hadith a été rendu bon par autre que lui, par l'imam al-Albani, rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Fin de citation. Le prophète alayhi salatu wa salam a confirmé sa lignée afin de faire taire certains détracteurs qui essayèrent de l'attaquer par ce biais et discréditer sa prédication aux yeux des gens. Dans le même temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la simple appartenance à une noble lignée ne garantit pas le paradis ou préserve la personne du feu. Dans le hadith rapporté par Abi Hurayra radiyallahu anhu, dans le sahih de l'imam Muslim, le prophète a dit alayhi salatu wa salam, وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ. Celui qui fut retardé par ses actes, sa lignée ne saurait lui faire rattraper ce retard. Celui qui fut retardé par ses actes, sa lignée ne saurait lui faire rattraper ce retard. C'est-à-dire celui dont les actions sont manquantes ou déficientes et qui ne peut rejoindre de ce fait le degré des vertueux, il ne doit pas s'appuyer sur sa lignée, fût-elle noble et reconnue, en espérant atteindre leur degré et en délaissant les actes vertueux. En conclusion, il ne fait aucun doute que le prophète alayhi salatu wa salam est issu d'une noble lignée, descendant du prophète Ismaïl alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam n'est pas à se vanter de sa lignée pour la recherche du pouvoir ou des honneurs. Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a rappelé aux Arabes polythéistes afin d'accréditer sa prédication, de porter son message aux gens et de faire taire toutes les mauvaises langues. Il leur rappela aussi que les prophètes sont tous le fruit d'une union légitime et issue d'une noble lignée. Il fut le meilleur en lignée, mais avant tout, il fut le meilleur en vertu, en comportement et en adoration. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. ونكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.